Caché en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre a compris, nous sommes juste les voyageurs sur terre. Mais nous sommes également rappelés qu'il y a quelque chose qui est gravement mal avec le cœur de l'homme. Et ce n'est pas seulement des problèmes de guerre ou de terrorisme. Les révélations de ce qui s'est passé au siège de FIFA récemment révèlent un niveau de corruption incroyable. Une valeur qui s'installe, et ce n'est pas juste un problème de FIFA, mais dans le monde entier, dans les gouvernements, dans les grandes entreprises, une valeur qui dit, même si j'ai une bonne situation, même si j'ai un bon revenu, ce n'est pas assez. Je veux plus, et je suis prêt à en mentir, à voler pour avoir plus. D'être milliardaire ne me suffit plus. J'ai besoin de quelques millions de plus. Qu'est-ce qui se passe avec le cœur de l'homme? Jérémie a écrit en chapitre 17, « Le cœur est tortueux par-dessous tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Souvent, on s'arrête là, mais je voudrais citer le verset qui suit, où Dieu dit, « Moi, l'Éternel, j'approuve le cœur. Je sonde les reins, pour dire je sonde le cœur, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Beaucoup de personnes peuvent dire, mais finalement, ça ne s'applique pas à moi. Je ne suis ni violent, ni corrompu. Donc, je ne rentre pas dans cette catégorie-là. Mais avez-vous remarqué qu'une des valeurs de ce monde, du monde aujourd'hui, c'est l'amour du plaisir. Il y a cette pensée, ce raisonnement qui dit, si ça me plaît, alors je le veux. Et si je le veux, j'ai par conséquent le droit de l'obtenir. Et rien ne doit m'empêcher de l'avoir. Et si les lois du pays doivent changer, que ce soit ainsi, si je le veux, j'ai le droit de l'avoir. Et notre société devient de plus en plus axée vers un modèle de gratification instantanée de tout ce qu'on veut, de nos désirs, sans vouloir faire aucun sacrifice. Quand Paul écrit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 3, Paul prévient Timothée des signes des derniers temps et Paul écrit les choses suivantes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et je vois ça autour de moi tout le temps, aimant pas dans l'église, mais il faut qu'on veille sur nos cœurs, il faut que je veille sur mon cœur, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, Timothée, dit Paul. Dans ce contexte, et mon but, ce n'est pas pour nous rendre dépressifs ou tristes du tout, parce que dans ce contexte, quel est le message que nous, en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, peut donner? Quel est le message que nous pouvons annoncer? Y a-t-il une bonne nouvelle dans tout ce contexte? Ben oui, il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est décrite dans la Bible comme euangélion. Euangélion est le mot grec pour évangile. Et le mot euangélion en grec veut dire une bonne nouvelle. Quand l'ange apparut au berger pour annoncer la naissance de Jésus, je vous annonce une bonne nouvelle
Evangelion. La Bible nous donne cette bonne nouvelle que Jésus est venu sur terre. Dieu, dépouillé de sa gloire, et a pris la forme humaine, a marché sur terre parmi nous il y a 2000 ans, a vécu, avait un ministère incroyable, est mort sur la croix et est ressuscité le 3e jour. Le Fils de Dieu est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. Tout ça, je pourrais expliquer, décrire, mais il y a un artiste qui a fait ça de façon incroyable en utilisant du sable avec un tableau. Et je vais demander à Eric s'il peut nous montrer une vidéo qui dure 3 minutes. Et c'est l'histoire de Jésus qui se déroule de façon artistique et je trouve très très beau. Regardez.
C'est magnifique, hein? Ça termine avec le tombeau qui est vide, le pierre qui est roulé et le tombeau est vide, notre Seigneur ressuscité. Alors, la réaction de beaucoup de gens dans notre monde postmoderne, ou comme certains pourraient dire postmoderne, c'est de dire ne nous parle pas de Dieu. On veut pas parler de lui, parce que si il y avait un Dieu tout-puissant et entièrement bon, pourquoi autant de souffrance et d'injustice dans le monde aujourd'hui? Et deuxième mot, surtout pas de leçons morales, s'il vous plaît. On a marre que l'Église nous donne tout le temps les leçons morales. Et juste entre parenthèses, les chrétiens ont l'habitude, face à ce genre de réaction, de fuir ou de foncer. Soit on fuit, on ne veut pas du tout parler avec ces personnes, ou on fonce, on devient un peu agressif. Et les deux réactions ne sont pas bonnes. Ce n'est pas le témoignage ou l'exemple de Jésus, où il y avait un dialogue avec les gens, et un dialogue avec des gens qui n'étaient pas d'accord, n'avaient pas le même point de vue. Et j'avoue que quand j'étais plus jeune dans ma foi, quand quelqu'un me parlait comme ça, je ne crois pas en Dieu, parce que il y a quelque chose qui s'est remonté dans mon cœur, et il y avait une colère, je voulais corriger, je voulais argumenter, presque prêt à rentrer dans une sorte de dispute. Et le Seigneur a changé mon cœur. Et depuis que j'ai étudié comment Jésus parle avec les gens, comment il aborde les gens, je sens le Seigneur a rempli mon cœur avec amour pour ceux qui ne croient pas en lui. Et je pense que c'est ce que il faut qu'on soit ouvert au Saint-Esprit pour cela. Quand je raconte, si je suis dans un train ou un avion et la personne à côté de moi il voit ma Bible et dit moi j'y crois pas, tout de suite je sens mon amour rempli d'amour pour la personne. Et je cherche un dialogue, pas pour avoir raison, mais pour gagner un ami et pour pouvoir juste témoigner. Et quand quelqu'un me dit je suis musulman, je dis j'aime les musulmans parce que Dieu aime les musulmans. Quand j'étais à Paris, j'avais oublié mon brosse à dents, je cherchais les petits magasins où je pouvais acheter un brosse à dents et j'ai trouvé un des mini magasins où on vend un petit peu de tout. Et j'ai demandé à la dame, elle avait son écharpe, je dis vous vendez? Je voyais, elle avait tout, mais tout dans ce magasin, la taille d'une boîte à chaussures. J'ai dit, avez-vous une brosse à dents? Oui, elle a cherché un brosse à dents. Je dis, vous êtes musulman? Elle dit, oui. Je dis, je suis chrétien, je voudrais juste vous dire, je vous aime avec l'amour de Jésus. Elle est devenue un peu émue, je ne voulais pas lui embarrasser, je voulais juste laisser cette semence d'amour de Jésus. C'est peut-être ça la meilleure réponse face à ce qui se passe en Europe à ce moment. Tout en sachant que derrière ça, il y a un combat spirituel. Il y a derrière les actions de Thierry, il y a les puissances des ténèbres à l'œuvre. Et notre combat en tant que chrétien est contre ça. Alors, je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. Ne nous parle pas de Dieu et pas de leçons morales. Déjà, ma première réponse, ce sera, pour les leçons morales, je suis d'accord avec toi. Je suis mal placé pour donner des leçons morales, parce que moi-même, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je suis un pécheur. La Bible nous dit en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La rédemption veut dire d'être racheté par Jésus. La rédemption dans le contexte biblique, c'était racheter pour nous le rendre libre. Comme quelqu'un qui est un esclave. Dans le temps des esclaves, on achetait des esclaves comme la propriété, comme une maison. On peut acheter un esclave. On achète un esclave, on lui dit, voilà, tu es libre. Je te donne ta liberté. C'est ça la rédemption. On est libre de nos péchés. Alors, pas de leçon morale. Par contre, en tant que l'Église, nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. Et des fois, il y a certains aspects de cet Évangile qui dérangent. Parce que dans cet Évangile,
nous rendons compte que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés. Et il y a des voies qui plairent à Dieu et les voies qui déplairent à Dieu. Et Dieu ne cherche pas sa voie. Jésus a dit, il y a deux chemins, un chemin qui est large et facile et un autre chemin qui est étroit. Et le chemin pour suivre Jésus est souvent étroit. Il y a des sacrifices à faire. On est appelé à mourir à soi-même. Pas dans le sens de Seigneur, maintenant je vis pour toi. Je vis pour te plaire et plus pour me plaire. Mais on est comblé par son amour, alors ça vaut le coup. Concernant la souffrance et l'injustice dans le monde, je dois dire que moi-même, je n'ai pas les réponses à tout ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de souffrance. Même si théologiquement, je comprends la chute d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, ça a amené à la chute de l'homme et ça a provoqué un changement, un bouleversement en nous, les êtres humains, irrévocable sauf pour le futur, bien sûr, la résurrection, mais ça a provoqué, ça a amené la mort, tout simplement. Et une rupture dans notre relation avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres. Caïn et Abel, première génération après Adam et Ève, Caïn tue son frère. Ce n'était pas le plan de Dieu, ce genre de violence. C'est le péché qui a amené la chute de l'homme à juste bouleverser notre monde. Mais si on parle un petit peu de souffrance et injustice, et c'est pas facile à comprendre, je ne cherche pas à minimiser tout ça, parce qu'à un moment donné dans notre vie, nous souffrons tous, croyants ou non croyants, nous souffrons tous de quelque chose. Quand mon papa est décédé à 62 ans, il est trop jeune, il est Bastien, 18 ans. Pourquoi ces choses qui se passent sur terre? Mais permettez-moi de vous parler juste 2 minutes de la croix. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur terre, le Fils de Dieu, dépouillé de sa gloire. Et il a prêché, après son baptême, commencé à prêcher un message qui consistait de dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand ses disciples demandaient comment on doit prier, comment on doit parler, comment communiquer avec Dieu le Créateur, avec le Père, Jésus dit, tu dis notre Père. Jésus n'a pas proposé une modification du judaïsme. Il n'a pas dit, voilà, mon cadeau pour l'humanité, c'est le judaïsme avec quelques modifications. Il n'a pas dit, voilà, une nouvelle religion. Il a proposé une relation avec Dieu, notre créateur de l'univers. Notre Père. Notre Père. Je ne peux pas appeler un homme mon Père, sauf s'il est vraiment mon Père. Même si je peux aimer Paul avec tout mon cœur, je ne peux pas appeler Père parce que je ne suis pas son fils. Et je ne peux pas appeler Dieu Père seulement si je deviens son fils ou sa fille. De rentrer dans cette relation avec lui. Que ton nom soit sanctifié. Nous sommes invités ensuite à devenir les adorateurs de Dieu. Les adorateurs de Dieu. Et que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Nous sommes invités ensuite de devenir les faiseurs de sa volonté. Ces enseignements, les enseignements de Jésus nous bouleversent toujours aujourd'hui. Ces miracles nous étonnent. Il a transformé l'eau en vin. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Un commentateur a dit récemment, ou que j'ai lu récemment, quand Jésus dit à Lazare de sortir du tombeau, il a dû bien spécifier Lazare. Il a dit, Lazare, sors de là. Parce que s'il avait simplement dit, sortir de là, tous les morts qui auraient été dans le tombeau auraient sorti. Telle est la puissance de notre Dieu. Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. Je donne ma vie afin de le reprendre. Ce n'était pas les soldats romains qui ont pris la vie de Jésus. Jésus a dit, je donne ma vie afin de le reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, verset 18. Il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi nous pouvons mettre notre foi en Jésus, mais qui donnent la preuve que Jésus est ce qu'il était, il est. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Mais finalement, à la croix, Jésus s'identifie avec nos souffrances, la souffrance de l'humanité. Jésus s'identifie avec le douleur qu'on peut avoir dans notre expérience humaine. En Marc 14, je vais juste lire ce texte, c'est avant que Jésus est crucifié, pendant son procès. Regardez, écoutez ça, vous allez voir l'injustice qu'il a subie. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages contre lui. Mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de mains d'hommes et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait par des mains humaines. Mais même là-dessus, la disposition ne cordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi? Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda, es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni? Et Jésus lui répondit, oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en concluez-vous? Tous alors le condamnèrent en le déclarant passable de mort. En réalité, Jésus, et nous le savons, est complètement innocent des charges qui étaient apportées contre lui. Et même quand il est devant l'autorité le plus élevée, un peu comme le cour d'appel dans un sens, il est devant Pilate. Et Pilate dit finalement, il proclame l'innocence de Jésus, dit, je trouve rien qui mérite la mort contre Jésus. Mais le peuple réclame sa mort. Incroyable que l'autorité le plus suprême déclare Jésus innocent. Les gens réclament imaginons devant un magistrat, vous êtes innocent, mais des gens en dehors du magistrat disent non, ça ne nous plaît pas cette déclaration, cet résultat du procès. Nous voulons une proclamation de coupable. C'est pas la justice, ça. Jésus a subi. Après, on a craché dessus. On a déchiré sa barbe. On l'a frappé. On a mis un couronne des épines sur sa tête. On a humilié. Lui qui était pur, lui qui venait pour guérir, pour déclarer la vérité. Après, on l'a frappé avec je ne sais plus comment on appelle, flagellé et crucifié sur une croix, une souffrance indescriptible. Jésus s'identifie avec notre souffrance, et il en a subi. Il a subi l'injustice des hommes, lui qui était sans péché. Mais à la croix, nous ne trouvons pas seulement l'injustice et la souffrance, nous trouvons aussi miséricorde et amour. Jésus qui dit
Père, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Telle est l'attitude de Jésus, de pardonner ceux qui se moquent de lui. En Ésaïe, verset 53, plusieurs siècles avant cet événement, Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ces paroles suivantes en parlant de Jésus, une parole prophétique. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies donc Jésus s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Il a pris nos souffrances sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. À la croix, injustice, souffrance, mais en même temps, justification, parce que Jésus prend nos péchés. Si nous mettons notre foi en lui, nous sommes sauvés de nos péchés. Amour. Jésus a fait ça par amour pour toi et pour moi, pour toute l'humanité. Romains 5, verset 8, c'est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Fils de Dieu est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. » André avait une parole pour quelqu'un ce matin. Si André, tu veux juste rapidement la porter, cette parole, si Guené, tu peux jouer tout doucement et on va clôturer notre culte avec un chant. Merci Tim. En effet, cette parole tombe bien par rapport au message, parce que cette semaine, j'ai été particulièrement attiré par le livre de l'Ecclésiaste. Vanité, des vanités, tout est vanité. C'est qui est-ce qui a écrit ça? Salomon, le plus grand roi qui ait jamais existé, qui a essayé tous les plaisirs, toutes les joies. Et il a pu écrire cela. Et ce matin, le Seigneur te dit, que pourrais-tu écrire sur ta vie? Si tu fais le bilan de ton existence, toi qui as déjà vécu un certain nombre d'années, que peux-tu écrire sur ta vie? Tu te rends compte que, dans le fond, quoi que tu puisses acquérir, quoi que tu aies pu avoir, tu arrives au même constat. Car que reste-t-il au moment de la mort? Que reste-t-il de ton passage? Que tu aies eu des enfants, que tu n'en aies pas eu, ils auront leur propre existence, leur propre vanité. Vanité des vanités. Ce matin, c'est le jour où ces mots ont un sens particulier parce qu'ils peuvent être effacés de ta vie. Tu ne peux plus dire vanité des vanités si aujourd'hui, ressuscitant avec Jésus, puisque nous fêtons sa résurrection, tu vois d'un seul coup que tout ce bilan que tu peux faire, tout ce passage sur la terre n'a eu qu'un but, te préparer à sa rencontre. Alors, si nous voulons fermer les yeux un instant, si nous voulons réfléchir les uns ou les autres, même si tu pries, même si tu fais des belles choses, réalise que tout ça n'a aucune valeur. Seul le sang de Jésus coulé à la croix pour toi, seul son salut peut acquérir le ciel. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois ressusciter. Tu dois t'emparer de cette vie de résurrection et dire, oui Seigneur, aujourd'hui je ressuscite avec toi parce que je suis mort avec toi sur la croix.
Ton sang a coulé pour pardonner mes péchés. Alors je prends ma propre résurrection. Vanité des vanités, tout le reste. Le meilleur est maintenant pour moi. Je te donne ma vie tout entière et j'entre dans l'éternité. Avec joie, avec sérénité, avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors réfléchissez bien quelques instants. S'il y en a qui se sentent interpellés, nous pourrons prier à la fin pour eux. Et je crois que Dieu doit en toucher plusieurs ce matin. Amen. Amen. Nous allons chanter au-dessus des puissances et à la fin de ce chant, je vais donner l'occasion, si quelqu'un veut dire oui, ce matin, je veux signaler pas à moi ou je veux signaler à Dieu, je veux prendre cette décision, je veux que moi spirituellement je sois ressuscité, je veux que Dieu vit en moi, je veux lui donner ma vie. Je vais vous donner cette occasion, mais chantons ensemble crucifié. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes et sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes et sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, telle une rose foulée
coulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as aimés, tu m'as aimés. Ta parole nous dit que même avant la fondation de l'univers, tu nous as vus, tu nous as connus. Tu avais un plan, un destin pour nos vies, et ce plan consistait que nous rentrons en communion avec toi, c'est-à-dire rentrons en relation avec toi, que tu deviens notre Père. Par un seul moyen, la foi dans ton Fils, Jésus-Christ, et par sa mort sur la croix, on est racheté, libéré de notre esclavage du péché, et on rentre dans ton royaume, on devient les fils et les filles de Dieu. Tous les yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui veut signaler à Dieu, si vous voulez juste, là où vous êtes, comme un geste de foi, dire Seigneur, je voudrais faire un signal à toi. Aujourd'hui, je prends cette décision. Je voudrais vous inviter juste à lever la main, dire Seigneur, aujourd'hui, je prends cette décision à mettre ma foi en toi. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire Seigneur, aujourd'hui, je lève ma main à toi. Je mets ma foi en toi. Je voudrais que ta résurrection soit une réalité pour moi. Il y a juste un dernier, quelqu'un qui veut dire prendre cette pas de foi ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous prions pour Rochefort. Nous prions pour le Pays Rochefortais. Nous prions pour que cette bonne nouvelle que nous avons la joie de prêcher, de vivre, soit une réalité pour de plus en plus de monde, en France, en Belgique, dans toutes les nations du monde et dans le Pays Rochefortais. Sois glorifié. Je prie pour chaque famille représentée, que ta main soit sur nous cette semaine, que nous profitons de ce week-end, ce long week-end, pas seulement pour se reposer, pas seulement pour avoir un bon repas en famille ou avoir du temps pour des loisirs, mais aussi pour te remercier, pour partager avec nos proches la vraie raison de célébrer parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen.